Ma définition d'une femme africaine est que la femme africaine est une femme forte, résiliente en toutes choses. Je dis bien la femme africaine, la vraie, hein. J'ai pas dit oui, la vraie femme africaine. Ce que nous avons vu d'une femme africaine sur cette planète Terre est très, très forte. Et elle a un pouvoir en elle. Ça, c'est ma définition. C'est la puissance. Elle est, oui, c'est la puissance. C'est le pouvoir. Elle transcende tout, vraiment tout, dans tous les domaines de la vie. C'est la femme africaine. Et je répète encore, la vraie. Ah oui, il y a des fausses parce que il faut dire que il y a des gens qui ont eu une éducation et après qui changent cette éducation. Donc la vraie femme africaine, elle maintient toujours son éducation, mais la seule chose que moi je demande à la femme africaine d'arrêter, c'est d'arrêter de se soumettre pour un oui, pour un non. Savoir des fois dire non. C'est ça que je demande. Mais sinon, la vraie femme africaine là, c'est la puissance en fait. Pour moi, la puissance, c'est quoi? C'est pas, elle est forte dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que imagine-toi, une femme africaine, elle va avoir beaucoup d'enfants, toute seule à élever, avec son mari, hein, mais elle est la maîtresse de la maison, elle élève les enfants. Et il y a des femmes africaines aussi qui ont perdu tôt leur mari. Et tu vas voir que cette femme-là va aller vendre tout ce qu'elle trouve. Elle va mettre le truc là, le panier sur sa tête, marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller vendre ce qu'elle a sur sa tête. Si c'est pas la puissance, c'est quoi? Elle avait le choix de dire que je ne vais rien faire parce que j'ai beaucoup d'enfants à élever. Et Kemandé, elle avait le choix. Mais non, c'est pas parce que elle n'a pas le choix. C'est parce que dans son ADN là, dans son corps là, et dans son essence, c'est qu'elle est faite pour être forte. Et elle arrive à transcender tout cela. Elle va se réveiller tôt le matin. Moi, j'ai vu des femmes africaines quand j'étais petite. Moi, j'ai vu les femmes africaines se réveiller tôt le matin, aller au champ avec leur mari, porter les ignames sur sa tête et faire des kilomètres, aller au marché, aller vendre et rentrer le soir. J'ai vu ça. Ah oui, ça existe toujours. En 2025, au contraire, je pense que les fausses, l'année 2025 là, va leur révéler quelque chose. Pourquoi? Oui, oui, les fausses femmes africaines. Désolée, hein, les fausses femmes, il y en a. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mais cette année 2025 là, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour une femme africaine. Parce que quand tu regardes maintenant sur les réseaux sociaux, je fais référence aux réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'il y a eu Internet et partout, au fin fond d'un village, tout le monde a un portable, tout le monde a accès à Internet. C'est pas comme à l'époque. Donc, les femmes africaines voient ce qui se passe dans le monde entier. Et il y a plusieurs qui ont dérapé un petit peu, je vais dire. C'est celles que j'appelle les fausses. Hein. Désolée, hein. Mais elles vont changer. Elles vont changer parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette année. Depuis 2024, là, vers fin 2024, en allant 2025, là, il y a un grand changement. Oui, les femmes surtout africaines, comme je dis, hein, elles sont en train
se remettre en question et dire non, ma culture, elle reste toujours ma culture. Je ne vais pour rien au monde, je vais changer ma culture pour autre chose. Si tu regardes bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les femmes africaines commencent à s'assumer de leurs cheveux. Moi-même, je fais partie, hein. Les perruques et tout ça là, défriser les cheveux, j'ai fait pourquoi? Parce que cette complexité, on était tellement complexés que on ne voulait pas assumer nos cheveux. Mais on finit par, aujourd'hui quand tu regardes, tu vois, il y a les cheveux crépus, les afros, les femmes noires commencent à se faire leurs tresses comme on le faisait à l'époque. Et moi-même, j'ai pris la résolution depuis quelle année? Je sais même pas. Il y a déjà plus de 5 à 6 ans que je ne fais plus de défrisage sur mes cheveux. J'ai mes propres cheveux naturels. Et les perruques, j'en porte, les tissages, je continue à mettre, mais je suis en train de diminuer. Je suis en train de diminuer. Quand tu regardes tout cela, tu comprends que oui, là, la femme africaine a décidé de s'assumer et d'arrêter de te comparer à une autre personne. Nos arrière-arrière-parents ont tellement été généreux. L'hospitalité, ils aiment l'humain. Quand ils reçoivent là, ils ne savent pas comment te recevoir. Donc, quand les étrangers sont venus en Afrique, moi, je parle précisément de mon pays, j'ai vu comment nous recevons les étrangers. Donc, quand tu reçois un étranger, quand nous recevons les étrangers, on les voyait supérieurs à nous. Et comme on les voyait supérieurs à nous, on a envie d'être eux, d'être comme cet étranger-là, ou bien on a envie d'être. On a envie on les enviait, je vais dire ça comme ça. Je prends juste cet exemple de cheveux défrisés là. Si j'ai bon mémoire, je me rappelle le jour où ma mère m'a donné l'autorisation de me défriser les cheveux. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a eu une Waïsi qui était dans la ville et qui avait les cheveux lisses. Qui avait les cheveux lisses et tout le monde voulait la ressembler. À l'époque, on avait un peigne où on mettait sur les charbons pour tirer nos cheveux. Pour les tirer, pour les lisser, oui. Oui, il y avait un peigne. Je me rappelle de cela. Même après, moi-même, j'ai été coiffeuse. Hein. C'est ça qui m'a amené à être coiffeuse. Mon premier diplôme, c'est quoi? Oui, oui, oui. J'ai fait la coiffure. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu CAP en coiffure. C'est ça qui m'a amené à faire la coiffure. Parce qu'on aimait voir ça. On ne s'assumait pas. Et donc, au départ, on prenait ce peigne-là, tu déposes sur le charbon, le peigne se chauffe bien, 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 et tu prends, tu tires tes cheveux, et ça devient lisse. Voilà. Ça devient lisse, et c'est joli. Oui, les cheveux crépus. Non, 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 ça brûlait pas les cheveux. Ça brûlait pas. En fait, le peigne, il est fait pour. C'est un peigne en fer et que tu déposes sur le charbon et ça chauffe et tu prends ça, tu tires les cheveux et ça devient lisse. Ça, on a fait ça. Après, comme on a vu les cheveux des Whitey là, on est parti chercher les substances. Je ne peux pas t'expliquer quel genre de truc on a mis dedans. Même les femmes ont perdu leurs cheveux. Il y a eu des brûlés même. J'ai une tante là, elle est restée plus longtemps. Tous ses cheveux sont tombés. Oui. Mais on a fabriqué nous-mêmes, on a fabriqué à l'africaine. On a mis des acides et tout ça là. Donc, ça c'est vraiment, moi j'ai vu. Elle a mis, au lieu de rester 5 minutes ou 5 minutes, elle est restée plus longtemps pour que ça soit encore plus lisse. L'ignorance. Et ben, à la fin, elle s'est retrouvée avec la tête rasée puisque tous les cheveux sont tombés. Voilà. Et ça part aussi depuis notre enfance.
Moi, je me rappelais quand j'étais en collège, on avait une professeure. Elle a décidé qu'à ce que toutes les filles rasent leur tête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'avais beaucoup de cheveux naturels. Je sais que j'ai commencé à défriser mes cheveux vraiment tardivement, hein. C'est quand j'avais décidé, j'ai vu les autres avoir cette chevelure-là. J'ai dit, ah, moi aussi, je vais l'avoir. J'ai fait une fois, deux fois après, je me suis lancée dans la coiffure. Mais je me rappelais au collège, j'avais deux couettes. Je faisais deux couettes pour aller à l'école. Beaucoup de cheveux. Et un jour, ben, le directeur est venu. Il nous dit, Madame Intel a décidé que toutes les filles du collège doivent raser leur tête. On doit couper nos cheveux parce que ça nous empêche d'apprendre. Alors que combien de temps tu prends pour te coiffer? Tu vois d'où les choses ont commencé? Du coup, tu ne coupes pas tes cheveux, t'es pas reçu à l'école. Nous avons coupé tous nos cheveux. Ah, si tu es une femme africaine reçoit un commentaire soit disant que oui, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu veux retourner en arrière, pourquoi tu veux aller en l'ancien temps, pourquoi tu ne veux plus défriser tes cheveux, pourquoi tu ne veux plus ceci, cela, porter les grandes perruques qui coûtent 5 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Dis à la personne que Dis à cette personne que tu t'assumes. Dis à cette personne que tu sais qui tu es. Maintenant, aujourd'hui, là, tu as pris ton identité. On laisse l'identité des autres. Mais au fur et à mesure, on va commencer à changer. Moi, aujourd'hui, mon changement est que je vais lever mon pied sur le tissage. Ça, j'ai pris cette décision-là en cette année 2025 que je vais lever mon pied sur le tissage. Les mèches que j'ai pour tisser mes cheveux, tout ça là, je les ai mis déjà de côté. Je sais que je ne vais pas arrêter d'un seul coup, mais au fur et à mesure, je commence à m'assumer en tant qu'Africaine. Moi, j'ai toujours aimé porter mes habits africaines. C'est vrai, dans ces vidéos-là, vous allez voir que j'ai des chemises, ce n'est pas africaine, mais vous allez voir les vidéos, les prochaines vidéos, je vais vraiment, je m'assume en fait. Quand j'allais à l'église, j'étais la seule à m'habiller en africaine ici en Europe, dans l'église. Oui. Et je me faisais remarquer tous les jours, tous les dimanches, j'ai cette belle tenue africaine avec la tête attachée. Ça, je m'assumais comme ça. Donc, assumez-vous, mesdames. Toi qui regardes cette vidéo-là, j'ai envie de te poser une seule question. Est-ce que tu es prête à récupérer ton identité? Est-ce que tu es prête à t'assumer en tant que femme africaine? N'oublie pas que tu es une femme africaine et belle. Est-ce que tu es prête? Si tu es prête, écris-moi dans les commentaires que oui, tu es prête, mais tu ne sais pas comment faire. Et on va parler. On va prendre étape par étape. Moi aussi, je suis passée par là, hein. Je suis passée par là. Je me suis posé 1001 questions avant d'arrêter de mettre le défrisage. Je me suis posé 1001 questions avant de prendre la décision d'arrêter le tissage. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Je sais que ce n'est pas facile. Le changement fait toujours peur. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu t'assumes en tant que femme africaine? Waouh! Tu es libre en fait. Tu gagnes quoi? Tu gagnes la paix. Et rien ne vaut pas la paix. Quand tu es en paix avec toi-même, c'est pas mieux que d'être frustré. Tu vas pas gagner l'argent, hein. Ça c'est clair et net. Parce que bon, des fois on fait les choses pour de l'argent. OK? Mais tu vas gagner la paix, la sérénité. Tu vas gagner ça. En fait, je me suis,
Quand j'ai eu mon diplôme de coach, je me suis tâtée. Je me suis posé 1001 questions de sur quoi je dois parler. Et tout en sachant que j'aime. En fait, je ne sais pas, hein, je suis une reine, la reine des femmes. Parce que ma mère me disait ça dans mon salon de coiffure là. Les gens venaient là, les femmes quand elles viennent là. C'est moi qui menais. Et quand j'ai eu mon diplôme là, je me suis posé la question sur quoi dois-je parler? Sur quel est mon avatar? Sur quel sujet? Et un jour, j'ai pris la décision parce que j'aime beaucoup scroller sur les réseaux sociaux. Oui, j'aime ça. Si je veux que les autres regardent mes vidéos, je dois regarder les vidéos des autres. Et quand je regarde, je continue à me questionner. Je continue à me questionner tout le temps. Et un jour, j'ai dit, non, tiens, tu vas parler avec tes sœurs. Tu vas parler à tes sœurs en bien, en mal, en toutes choses. Tu vas parler à tes sœurs, à la femme africaine, de s'assumer, d'être telle qu'elle est et de reprendre son identité parce que c'est très, très important. C'est ça qui va nous donner la force dans ce monde entier. C'est quand nous allons nous reprendre, c'est quand nous allons dire, assumer qui nous sommes, l'Afrique va reprendre ce qu'il a perdu. L'Afrique n'est pas ce qu'on voit là, ce qu'on nous montre à la télé là. C'est pas ce que c'est que l'Afrique, hein. C'est pas ce que c'est que l'Afrique. Les gens voient l'Afrique autrement. Quand tu les amènes en Afrique, ils disent, ah bon? C'est ça alors. Moi, j'ai déjà amené du monde en Afrique. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Si je peux rester toute une journée à parler à une femme africaine de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle ne doit pas faire, mais on va continuer. Ma dernière question à te poser, toi, en tant que femme africaine, quand est-ce que tu prendras la décision de te connaître? Il va falloir que tu fasses quelque chose. Maintenant, quand est-ce que tu vas prendre la décision? Réponds-moi dans les commentaires. À la prochaine. Directeur artistique, il est où?